tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission spéciale. Et après Orléans, Le Havre, Kingersheim, Agen et Cuers, eh bien aujourd'hui, nous sommes dans le 92, en région parisienne, dans l'agence Point P de Nanterre. Et on a bien fait de venir. Pourquoi? Parce qu'on a un public absolument formidable aujourd'hui. Voilà, ils sont là, ils sont chauds. Ils vont rester avec nous tout au long de l'émission. Et puis vous le savez, à chacune de nos émissions spéciales, eh bien, on a une thématique particulière. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui touche à la structure, avec un focus sur deux produits novateurs. Tout d'abord, on va parler de briques, avec une gamme de briques bas carbone bio-briques, associée à sa colle haute adhérence fixe brique. Ça, c'est chez Bouillet-Leroux. Et puis, on parlera de soubassement, avec SIP LP, une solution de soubassement préfabriquée en limite de propriété chez Rector. Et pour tout savoir et tout comprendre sur la pose de ces deux produits, on va retrouver bien sûr nos deux experts du jour dans un instant, Pierre et Johan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et puis, comme toujours, vous le savez, vous avez la possibilité de gagner des nombreux lots dans les démos d'Estelle, des lots offerts par nos partenaires du jour, Bouillet-Leroux et Rector. Je vous explique ça dans un instant. Les démos d'Estelle, émission spéciale, c'est parti. Et pour ouvrir cette émission, j'ai rejoint le patron, le boss de cette agence Point P de Nanterre, c'est Édouard Cleuf. Bonjour Édouard. Bonjour Estelle, bienvenue à l'agence. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette agence? Alors l'agence, c'est 39 collaborateurs qui accueillent un peu plus de 300 clients par jour en enlevé magasin et qui fait, on va dire, entre 35 et 40 camions grues par jour. Donc on va livrer les clients et on fait aussi une quinzaine de livraisons en véhicules légers, c'est-à-dire qu'on peut livrer les clients sous 2 heures. Pour t'expliquer rapidement l'agence, on a 8000 références en stock. C'est réparti entre 1000 m² de libre-service et à peu près 11 500 m² dans la cour. Mais elle paraît immense, cette agence, parce qu'on a déjà fait pas mal d'émissions spéciales avec les démos d'Estelle et c'est la première fois que je vois une aussi grosse agence. Alors l'agence, je crois qu'elle est dans le top 5 de la France. Ouais, donc ça doit être pour ça. Et c'est quoi la spécialité de cette agence Point P de Nanterre? Alors à Nanterre, on a plusieurs spécialités. La première, c'est le plafond plâtrerie isolation. On fait aussi beaucoup de gros œuvres, c'est notre première famille, avec une grosse partie sur l'isolation thermique par l'extérieur. Et aussi, on a un très grand showroom qui fait à peu près 1000 m² et un centre de collecte de déchets qui fait aussi dans les 1000 m². De toute façon, on va découvrir cette agence Point P de Nanterre tout au long de l'émission. Merci beaucoup de nous accueillir. Édouard, dans quelques minutes, on découvrira notre toute première démonstration. Mais avant cela, je vous propose de participer dès à présent à notre jeu concours. Vous connaissez le principe, bien sûr. Aujourd'hui, vous pouvez gagner plusieurs lots, soit un pistolet électrique et 24 poches de fixe brique, soit un lot de goodies Rector comprenant un tote bag, un casque, un gilet de sécurité, un polo Rector, un câble universel de charge et 5 aimants. Alors pour jouer, rien de plus simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous choisissez l'un des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et pour démarrer cette émission, place aux briques. Alors, il faut savoir qu'en matière de structure, eh bien, les briques sont de plus en plus utilisées dans la construction de logements neufs où leur utilisation atteint 35%. C'était 25% seulement 10 ans plus tôt. Et en plus d'être appréciées pour leur aspect esthétique et leur facilité de mise en œuvre, eh bien, les propriétés des briques sont reconnues pour leur absence de produits chimiques, leur qualité d'isolation, de régulation de l'humidité, de confort thermique et leur forme adaptée au transport, entre autres. Et pour parler de briques, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Pérez, directeur marketing de chez Bouillet-Leroux. Bonjour Julien. Enchanté Estelle. Alors Julien, vous êtes venu nous présenter une gamme de briques bas carbone. Mais tout d'abord, présentez-nous Bouillet-Leroux. Alors Bouillet-Leroux, on est leader de la brique de structure et de cloison en France. Et on est une entreprise basée sur la Séguinière, près de Cholet, dans l'ouest de la France. Alors Julien, j'imagine que la fabrication de briques doit être très énergivore. C'est quoi les enjeux de Bouillet-Leroux sur ce sujet? Alors les enjeux de Bouillet-Leroux, c'est le cycle de vie total du produit. Donc la matière première, elle est renouvelable et locale. Elle est collectée à 5 km autour des sites de production. Donc ça, c'est une partie qui est assez simple. On a aussi une partie qui concerne le séchage et la cuisson de la brique. Et là, pour le coup, on consomme de l'énergie. Et notre enjeu à nous, c'est de pouvoir décarboner cette partie-là en remplaçant le gaz par de l'énergie renouvelable, notamment de la biomasse. Et aujourd'hui, on est rendu à 45% d'énergie décarbonée pour la production des briques. Ça nous permet de baisser les émissions de CO2 de 25%. Julien, aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter une gamme de briques bas carbone. C'est quoi exactement? Effectivement, la brique bas carbone, c'est la première brique bas carbone en France qui a été lancée avec une énergie où on remplace significativement le gaz par de l'énergie renouvelable, de la biomasse notamment.
Alors Julien, je vous propose maintenant de rejoindre Pierre Sigogne. Il est chef de marché maison individuelle Bouillé-Leroux pour nous parler justement des qualités de cette gamme de briques bas carbone associée à sa colle haute adhérence Fix Brick. Bonjour Pierre. Bonjour Estelle. Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner les avantages de cette biobrique pour nos amis de la communauté Génération Artisan? Oui, alors ici on est donc sur une brique bas carbone, en l'occurrence une BGV Uno avec un R égale 1, ce qui correspond à peu près à une brique 5 fois plus isolante qu'une maçonnerie traditionnelle. À savoir que nos briques sont composées à 100% de matière argileuse, donc on n'y intègre aucun autre composant dans le process de production. Et vous allez nous montrer, Pierre, comment se pose cette brique juste après notre première question. Vous avez entendu dealing. Et le dealing, ça veut dire qu'il y a une question dans le public. Alors, la question, eh bien, allez-y, monsieur. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que la brique répond aux enjeux de la RE 2020 ? Alors oui, la brique répond parfaitement aux enjeux de la RE 2020 puisqu'on a plusieurs seuils. Le B-Bio, qui demande une résistance thermique accrue, et la brique va jusqu'à un R de 1,5. Et également l'IC Construction, qui est le total des émissions de carbone, avec des seuils qui vont s'abaisser tous les 3 ans, en 2025, en 2028, en 2031. Et la brique permet déjà d'avoir une réduction de 25%, comme je l'expliquais tout à l'heure, de l'impact carbone, et donc du coup de répondre aux enjeux 2025. Alors, on va voir comment elle se pose, cette brique, justement, avec Pierre. Donc oui, là on va la poser avec du Fix Brick, donc c'est une colle haute adhérence prête à l'emploi. Vous avez une pâte à pâtisserie. Oui, exactement. Vous savez ? Avec une poche comme celle-ci, je vais pouvoir poser à peu près 10 mètres carrés de briques. Et Avec juste ça ? oui, avec une seule poche, ouais. Et du coup, l'avantage, c'est que ça va me permettre d'être aussi plus rapide sur mon chantier. Je vais gagner à peu près 1h30 en temps de pause sur une équipe à 2 maçons. Pourquoi ? Parce que ma poche, elle est prête à l'emploi, j'ai plus de préparation de colle et j'ai plus de nettoyage d'outils derrière à faire. Mais alors, normalement, il faut quoi comme quantité de colle pour 10 mètres carrés ? Pour 10 mètres carrés, c'est une poche, une seule poche. D'accord. Non, mais là aujourd'hui, mais si c'est une colle classique, on va dire. Une colle classique, il faudrait à peu près 14 fois plus de produits. Ah oui, quand même. D'accord. Oui, donc ça fait une énorme différence. Voilà. Et du coup, ce système-là va aussi nous permettre de réduire la pénibilité sur chantier, à savoir que sur un chantier traditionnel, on sera obligé de brasser à peu près 10 tonnes de mortier traditionnel à la bétonnière. Là, avec 10 kilos, ça suffit. Alors, je vais poser une question un peu naïve, mais franchement, c'est la même efficacité qu'un mortier ? Oui, c'est une colle qui a été testée et validée par un avis technique, lui-même validé par le CSTB en fait. D'accord. Et le fait d'avoir moins de colle à utiliser sur mon chantier, je vais réduire les déchets. Et là, vous avez le volume des déchets qui a été généré sur une maison. Une maison entière ? Une maison entière, Juste voilà le saladier, volume là des déchets. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est assez bluffant, ouais. Donc là, pour commencer la Et juste, démo, ça, c'est pour une maison de combien de mètres carrés ? 140 mètres carrés de mur, soit à peu près 100 mètres carrés habitables. Hallucinant. Ah, c'est hallucinant. Donc là, pour commencer ma démo, je vais d'abord commencer par nettoyer le dessus de la brique, pour enlever la poussière qui pourrait être dessus. Généralement, c'est une poussière qui est liée au transport, au frottement des produits. Hop. On voit que c'est assez simple. Oui, c'est juste de l'eau. Hein. Juste de l'eau. C'est juste de l'eau, D'accord. rien de particulier. Voilà. Ensuite, ma poche, je vais couper l'extrémité, je vais l'insérer dans mon pistolet électrique. D'accord. Et au bout, je vais y mettre cette petite canule guide qui va m'aider pour l'application de la colle. D'accord. Et là, après, je vais faire plus que 2 cordons de colle sur le système. C'est tout. C'est tout, ouais. Pas Ok. plus. Donc là, je viens poser mon pistolet. J'attends un petit peu que mon pistolet se mette en pression. Avant Et on de voit que ça démarrer. coule. Voilà. Et là, donc, ça veut dire que je peux démarrer. On voit qu'on n'a plus qu'à suivre le chemin des alvéoles. Ah, c'est ça. Et vous faites ça sur toutes les briques de la maison, en fait, sur Exactement. Et on peut dérouler entre 10 et 15 mètres avec cette colle-là avant qu'elle prenne. Ça a l'air enfantin. Voilà. En fait, ici, je vais faire... Alors, je vous coupe. Pierre, on a une petite question. Allez-y. Bonjour, à quel type de construction est destiné Fix Brick ? Alors, ce système de colle est utilisé pour de la maison individuelle, R+1 plus comble maximum, ouais. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué ma colle, j'ai à peu près 8 minutes pour poser mes produits derrière. Ah oui. Sachant que là, je l'ai appliqué un trait en dessous, une alvéole en dessous, pour ne pas avoir de couleur de colle sur le côté extérieur, au niveau des enduits. Et si jamais j'ai pas le temps dans ces 8 minutes et que je reviens 15 minutes après, c'est mort.
C'est pas que c'est mort, mais ça fait déjà sa première peau, en fait, une première prise. Ok. Maintenant, 8 minutes sur un chantier, c'est assez long. Hein. Ça laisse le temps d'aller chercher des produits, de faire une coupe et de revenir les poser. De boire un petit café et hop, on y va, quoi. On peut. Il faut même savoir que ça se pose jusqu'à 40 degrés et par rapport à un mortier joint mince qui était utilisé précédemment, en fait, ça tire beaucoup moins. Les maçons vont le savoir. Quand il fait chaud, il vaut mieux utiliser une colle qui va garder sa viscosité. Alors, l'étape d'après. Donc là, je la pose, je regarde, j'essaye de m'aligner par rapport à l'extérieur, en fait. Ouais. Attendez, vous avez des poignées sur les briques? Oui, du coup, on a des poignées, comme ça permet de faciliter la pose. Mais c'est super pratique. Et voilà. Du coup, je vais vous demander, Estelle, d'éventuellement poursuivre. Ah mais oui, D'accord. j'adore, bien sûr. Hop. Alors, attendez, j'ai des gants. On est obligé de mettre des gants, on le rappelle quand même. On va faire ça bien dans les règles de l'art. Attendez, si je rate, il se passe quoi? Pas grand-chose. D'accord, bon, ça va alors, ok. Ok. Je vous laisse prendre le pistolet, donc Ouais. on attend bien. J'ai l'impression d'être que dans la guerre potion des mette en étoiles. pression. Alors, Je vous laisse poursuivre ici. je poursuis ici, ok. Donc là, je mets Et comme puis moi, ça. je poserai les briques derrière. Oui, je crois que c'est mieux, oui. Allez, on y va. Donc on attend que ça se mette en J'attends, pression. là, c'est Et bon. voilà, et là, c'est bon. Je veux pas dire, Pierre, mais j'ai l'impression que mon trait est mieux que le vôtre. Non Je pense que vous avez raison, oui. On cherche à embaucher des démonstrateurs chez nous, donc vous êtes la Écoutez, mais bienvenue. c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Hein. On voit même que c'est sympa en plus à faire. Oh là. Je m'arrête là? Vous pouvez Ah, j'ai fait un petit pâté là. Hein. Non, non, c'est pas très grave, c'est Ah bon. bon. Et puis, on va reprendre ici, la côté intérieure. D'accord. Écoutez, maintenant que je suis partie. Sur ce côté-là, Aïe, 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 aïe. à partir d'ici. Ah oui, c'est vrai, non, c'est pas. Excusez-moi. Vous m'appelez hein, sur vos chantiers, On Pierre. attend que ça revienne, et là, c'est bon, on peut y Ça aller. y est. Je peux vous servir de commis. Hop. Eh bien, c'est plus difficile sur ce petit Ouais. côté-là. Alors, il y a un petit coup de main à prendre, hein. C'est Oui. pour ça qu'on a des techniciens chantiers qui Oui, c'est aident ça. les entreprises à la formation du produit, en fait. Hein. Bon, c'est un petit coup de main, mais ça doit quand même arriver vite, non? Oui. Je m'éclate. Ah, petite question, tiens, pendant que je bosse, allez-y Pierre, répondez. Je vous laisse faire. Attendez, elle est où cette question? Ah, elle est là, super, allez-y. La brique étant isolante, du coup, cela me permettra-t-il de réduire mon isolant ou pas du tout? Oui, tout à fait. Ouais. Une brique comme celle-ci va permettre de réduire jusqu'à 2 cm l'épaisseur d'isolant derrière pour avoir la même performance du bâti. Oui. Donc on va permettre d'avoir un gain de surface habitable sur les chantiers. Oui, Oui, et donc sur une petite surface, c'est quand même pas mal, quoi. ah oui, sur une maison moyenne, on peut vite gagner 2 à 3 mètres carrés. Oui. Oui, donc c'est ce que. Oui, donc effectivement, c'est extrêmement appréciable. Vous voulez que je continue encore? C'est comme vous Vous voulez. avez l'air bien parti. Ouais, je finis. J'aime bien finir. Attendez. Voilà. Hop là. Oh. Oh là, oh là. Et alors, quand on rate un peu comme là, par exemple, on se reprend simplement? Oui, on peut reprendre un peu, voilà, de façon à ce qu'il y ait vraiment de la colle sur toute la longueur. Et, Là, c'est impeccable. et si par exemple, dans mon chantier, j'ai utilisé que la moitié de la colle, l'autre moitié, je suis obligée de l'acheter? Non, non, en fait, on vient mettre un scotch à l'extrémité et on peut conserver sa colle pendant une quinzaine de jours à peu près. Ah, super. C'est pour pas un comme autre chantier, en fait. silicone, hein, c'est un polymère hybride, donc on peut réutiliser assez facilement la colle. Ouais. Bah, écoutez, c'est super. Pierre, est-ce que vous pouvez me donner finalement, allez, on va résumer en 3 mots les avantages de cette colle pour tous ceux qui nous regardent et qui voudraient l'utiliser? Alors, plus isolant avec la brique, plus performant au niveau rapidité de mise en œuvre, et puis plus respectueux de l'environnement. Merci Pierre et merci Julien. Et Merci, si vous Estelle. avez été séduit, et je suis sûre que vous avez été séduit par cette démonstration de Pierre, eh bien sachez que vous pouvez gagner un pistolet électrique et 24 poches de fixe brique. Pour cela, rien de plus simple, vous connaissez le principe. Vous connectez dès à présent sur l'application et la plateforme Génération Artisan. Ne tardez pas. Et avant de découvrir notre deuxième démo, il est l'heure de retrouver notre série sur le chantier d'Aline de la société Plaquebat. Le mois dernier, vous aviez découvert la maison totalement à nu qu'Aline et son équipe doivent rénover. Et aujourd'hui, eh bien, ils débutent les travaux avec l'isolation des combles, avec une solution qu'ils n'ont encore jamais posée. Alors, vont-ils y arriver? Comment vont-ils procéder? La réponse. C'est une rénovation totale qu'on a à faire. Sur cette partie, on va s'en occuper de l'isolation des rampons et des combles perdus. Bah écoute, je crois que j'ai le produit qu'il te faut.
Donc No Insulation a sorti la gamme RT+. Ton chantier démarre quand? Dans 3 jours. Bah écoute, pas de souci, on a tous les produits en stock. Salut les gars. Ça va? Très bien. Bon, bah, du coup, vous avez vu le chantier. On va démarrer l'isolation à l'étage avec un nouveau produit. On y va? Aline? Oui. Ah, il est là. Thierry? Thierry Aymon, No Aline, Insulation, enchanté. Plaque-Bat également. Bon bah voilà, un beau petit chantier de rénovation. C'est ça. C'est souvent qu'on a ça sur la Bretagne, ces solives là de, c'est quoi, 200 mm? 200, oui. Les charpentes sont conçues comme ça. Bon alors, c'est quoi qui est prévu? Système RT+? C'est bien Tu vois ça. ça? Alors tu sais que depuis 2 ans, le DTU 4510 impose un pare-vapeur séparé. Donc on s'est dit, on va remonter un système où on va gagner du temps, on va ne pas changer les habitudes de pose, on va faire un plénum pour pouvoir passer les gaines. Tu vois, enfin on va essayer d'optimiser. Exactement, à fond, et de ne pas changer les habitudes de l'applicateur, parce que ça c'est un drame pour vous hein, quand on oui, un peu, voilà. Oui, c'est ça. Donc 2 ans et demi de travail. D'accord. Et ça c'est le premier produit, sur lequel, comme je te disais, on a incorporé directement le pare-vapeur. D'accord? Un vrai pare-vapeur. Hein. Oui. C'est pas un surfaçage craft. Hein. Oui, on sait que le surfaçage ça, craft n'est pas un pare-vapeur. Hein. Non. Voilà, on a incorporé un vrai pare-vapeur. Et puis derrière, on n'a pas voulu multiplier les accessoires. Tu as un adhésif qui s'appelle l'adhésif RT+. L'adhésif là, tu vas pouvoir le mettre partout. Tu vas le faire le raccord au sol avec. D'accord. Tu vas faire le raccord de joint, des laits avec. D'accord? Tu fais tout avec cet adhésif là, universel. Très bien. Comme ça, tu n'as pas à réfléchir quel adhésif tu dois prendre. Ça, c'est le mastic. Alors là, je vois qu'on est sur une dalle béton. Oui. Tu sais, les dalles béton, c'est toujours très poreux et, et très poussiéreux. Oui. Donc dans ce cas-là, on va être obligé de passer par un mastic, tu sais, en pied sous la lisse clip. Hein, pour faire une bonne adhésion avec l'adhésif. Ça, c'est le patch RT. Tu sais, quand tu vas venir embrocher ta laine, pour avoir une bonne étanchéité à l'air, tu es obligé de le réparer. Donc on a créé un patch qui va aussi bien sur la suspente que je vais te montrer après et l'appui intermédiaire en mur pour recréer cette étanchéité à l'air et la vapeur. D'accord. Ok. Encore une fois, un produit pour les 2 applications. Derrière, la suspente RT. Elle est composée de 3 éléments. La suspente RT, elle a la particularité d'avoir une insert métallique à l'intérieur de 8 mm. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as des grosses épaisseurs et du poids sur... il n'y a aucune flexion. Elle est super costaud. Tu vois, tu vas pouvoir régler cette suspente par rapport à l'épaisseur de l'isolant que tu as. Là, tu m'as dit tu as 200 mm. 200, oui. Et tu vas remettre une 60 mm. Donc tu vas pouvoir mettre ta suspente, tu vois, pour laisser 60 mm. À 60 à partir de la poutre. Quoi. Nickel. Okay. Et le dernier élément, les fameux Acoustisap 2 Neo. Tu connais cette... Oui, ça, je connais. On a déjà utilisé les Acoustisap, oui. Ils sont super pratiques parce que tu vas de Voilà, c'est réglable, on n'a pas besoin de couper. Tu n'as pas besoin de couper. Et puis, tu as vu, on a, par exemple, la tête, elle est facile à appliquer. Tu tournes pour la bloquer, tu fais un quart de tour, tu règles. Et tu peux avoir même le loisir de retirer la tête si tu as envie de la démonter. Très bien, on va mettre les suspentes en place, on va s'équiper, on va poser les suspentes. Allez, c'est parti. Félix, tu viens me donner un coup de main, tiens, prends un casque. Il y a aussi des lunettes, je vais en prendre un aussi. Ok, bon, on va tendre la ficelle. Hop. Un escabeau. Très bien, du coup on en a 35, tu peux couper 36. Si tu me laisses trop, si tu veux, le produit il va gondoler. Parce qu'il y a de la densité dans le produit, tu vois, donc il va gonfler. Donc faut pas mettre moins, mais faut pas mettre beaucoup plus non plus, quoi. Tu vois, 1 cm, c'est parfait. Hein. Ouais, c'est très bien. Il ne glisse pas, ça c'est bien tendu. Moi, ça me paraît pas trop mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait, c'est parfait. Très bien. Bon, on va continuer comme ça, alors.
Bon, bah voilà Terry, notre première couche d'isolation posée, suspente posée. Bon, alors c'est bien, c'est super. Je pense qu'on est prêt à poser le fameux RT+. Exactement. Allez, bon. Go. Bon, bah messieurs, impeccable. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre les rosaces sur les pics. Alors les rosaces, ça marche comme une ampoule. Il suffit de les enfiler et puis de les tourner. Voilà, tout à fait. Hop. Bon, tu vois, Aline, maintenant, on va adhésiver les deux laits de RT+. D'accord. Alors, on va le faire avec l'adhésif RT+. La particularité de cet adhésif, toi, c'est qu'il est prédécoupé. D'accord. C'est ça qui va nous servir également à faire les raccords, tu sais, en pied de rampant. Et puis après, quand on va faire le sol, tu vas enlever la première partie du protecteur que tu vas mettre au sol. Et après, quand tu vas revenir avec ton RT+, si tu veux, tu vas pouvoir enlever le deuxième et puis simplement le coller. Ça, c'est plutôt facile, hein. Il y a une bonne adhérence, oui. Et cet adhésif, il va te servir également si tu as fait un accro avec ta plaque de pare, etc. Faire des réparations. Exactement, tu peux faire la réparation avec directement. D'accord. Les patchs, du coup, est-ce qu'il y a un sens? Oui, regarde, le petit triangle qui est au-dessus, là, d'accord. Il faut toujours le mettre vers le dessus. D'accord. Parce que la petite croix que tu vois au milieu, là, elle est post-formée à la tige de l'appui intermédiaire à tous ces abdominaux. Ok. Voilà, donc il suffit simplement de décoller le protecteur et de venir appliquer le patch sur la suspente RT. La dernière étape avant les poses de fourrure. Tu as un petit cran qui te dit, c'est bon, la fourrure, il n'y a plus de problème, la tête elle est bien mise. Voilà, hop, là tu l'as eu là, t'as vu? Voilà. Il nous reste plus qu'à mettre la fourrure sur les têtes. On va la clipser, on clipse vers le bas, voilà, voilà. Et voilà. Bon Aline, on a fini les combles. Qu'est-ce que tu penses de ce système au global? Si je devais résumer en 3 mots le système, je dirais rapidité, simplicité, efficacité. Bon bah c'est parfait. Et demain on fait quoi alors? Bah on a les murs à isoler. Voilà, donc on est reparti demain pour les murs. Bah écoute, on se voit demain. Allez, à demain. À demain, salut. Salut, salut. La vraie différence pour lui, c'est qu'il a bien vu qu'il n'était pas obligé de mettre le pare-vapeur séparé. Il a bien vu qu'il allait gagner du temps sur ses chantiers. Il a bien vu qu'il allait pouvoir avoir un plénum pour pouvoir passer les gaines. Il a bien vu que les accessoires qu'on lui a présentés, la suspente RT, le patch RT, étaient très faciles à mettre en œuvre. Je pense que c'est ça sa réelle différence entre l'application qu'il avait avant avec sa membrane séparée. Et bonne nouvelle, vous l'avez vu, le chantier d'Aline avance bien. On découvrira ses nouvelles aventures le mois prochain dans les démos d'Estelle. Et on est de retour dans cette agence de Nanterre avec Arnaud Stéphan, chef de marché Gros Œuvres sur la région Point P, Île-de-France. Bonjour Arnaud. Bonjour Estelle, ravi d'être ici. Ben oui, mais moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. Alors Arnaud, on sait que le Gros Œuvre, c'est un énorme marché, mais concrètement, c'est quoi l'offre Point P en Île-de-France? Le Gros Œuvre, ça fait partie de nos cœurs de métier historiques. Ça représente plus de 30% de notre activité totale sur la région. On est référent sur le marché grâce à une offre stockée pertinente sur l'ensemble des agences généralistes. Mais en plus de ça, nous avons 12 plateformes de livraison qui offrent une largeur et une profondeur de gamme imbattable par rapport à nos concurrents. Donc sur les agrégats, les blocs, les ciments, mais aussi les bois de coffrage, les contreplaqués filmés, la chimie du bâtiment et d'autres produits. Parmi ces 12 plateformes de livraison, il y en a 4 qui ont une expertise sur les planchers, avec plus de 40 000 mètres linéaires de poutrelles stockées en permanence, et un centre technique qui réalise des études de plancher en 48 heures. Et 4 autres ont une expertise sur l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, avec plus de 15 000 m² d'isolants et systèmes livrables en 2 heures. Rendez-vous compte, c'est plus de 100 chantiers que nous pourrions livrer dès cet après-midi si vous le souhaitez. Alors là, je ne le souhaite pas, mais enfin, c'est effectivement, c'est carrément énorme. Arnaud, comment vous faites pour vous démarquer, en fait? Eh bien, on offre des services. Vous savez, les services, ça fait partie de l'ADN de Point P. Oui. On a formé 150 rares, des référents d'aide à la rénovation, qui accompagnent au quotidien nos clients pour l'obtention des aides, mais aussi pour obtenir le label RGE. Nous lançons aussi le roadshow Rénovation énergétique, produits et solutions, dont Baudoin vous a parlé le mois dernier. Oui. Et bien ça y est, en Ile-de-France, on lance nos 10 dates sur les mois de mai et juin. Et bien évidemment, Nanterre sera de la partie le 14 mai. Et enfin, et c'est hyper stratégique pour le Gros Œuvre, qui a une activité livrée très importante. On vient de développer un nouvel outil
qui sert à planifier les livraisons. Donc c'est un outil de planification des livraisons qui s'appelle Fast Transport. Et grâce à cet outil, aujourd'hui, nous pouvons dorénavant communiquer à nos clients la date et le créneau de livraison au moment de la saisie de la commande. Ça, c'est bien. C'est plus que profitable. Merci beaucoup Arnaud Stéphane pour toutes ces explications. Et avant de découvrir notre deuxième démo, je vous propose de gagner un lot de goodies Rector comprenant un tote bag, plus un casque, plus un gilet de sécurité, plus un polo Rector, plus un câble universel de charge et 5 aimants. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme Génération Artisan. Ne tardez pas. Et on va continuer à parler structure dans cette émission spéciale avec un élément crucial, c'est le soubassement. Et aujourd'hui, on va vous présenter un soubassement préfabriqué béton. Alors la première qualité de la préfabrication en béton, c'est qu'elle s'appuie sur un réseau de production de matériaux qui favorise les circuits courts. Et de plus, l'emploi de produits préfabriqués permet également de rationaliser et d'optimiser la production des ouvrages en évitant les erreurs et les retouches et en générant moins de déchets. Et puis enfin, ils garantissent également des conditions de travail et de sécurité qui génèrent moins de pénibilité et de nuisances sur les chantiers. Et pour en parler, j'ai le plaisir tout de suite d'accueillir Christian Munk, directeur commercial Rector. Bonjour Christian. Bonjour Estelle. C'est quoi la spécialité de Rector? Rector, on est spécialisé dans la préfabrication béton armé, béton précontraint. Nous sommes leaders sur le marché de la maison individuelle avec 15 unités de production partout en France. Nous innovons, nous efforçons avec notre démarche RSE de construire les solutions de demain durables pour être le leader inspirant pour les solutions de demain. Alors Christian, on vous connaît bien dans les démos d'Estelle parce qu'on avait découvert déjà votre système SIP, système d'infrastructure préfabriquée qui était très impressionnant. Et aujourd'hui, c'est un tout nouveau système que vous nous présentez. De quoi s'agit-il? Donc c'est complément de gamme du SIP justement qu'on avait présenté l'année dernière. C'est le SIP limite de propriété. Ce système-là permet de construire le long d'une limite de propriété ou le long d'une maison existante. Et c'est quoi les avantages pour nos amis de la communauté Génération Artisan? Alors ce système doit répondre à l'enjeu d'urbanisation. Les terrains se font de plus en plus rares et donc construire en limite de propriété, c'est un enjeu que ce système permet de répondre. Il a aussi la capacité de créer beaucoup moins de nuisances par rapport à la préfabrication et de limiter les nuisances sur les chantiers grâce à la préfabrication. Alors Christian, comme vous êtes déjà venu dans l'émission, vous connaissez notre proverbe, une démo vaut mieux que des mots. Et donc, on va tout de suite rejoindre Yann Bonner, commercial chez Rector. Bonjour Yann. Bonjour Estelle. Dites donc, je vois qu'on rigole pas avec la sécurité chez Rector. Sécurité avant tout. Et en parlant de sécurité, notre système est 100% sécurisé avec notamment la pose entièrement sans étai. Alors, dites-nous de quoi est composé ce système justement de soubassement? Alors du coup, on va faire dans l'ordre de pose. On a tout d'abord les plots classiques que Christian a déjà décrits. On a ensuite les plots consoles, qui est l'innovation. Donc ces plots consoles qui vont se placer directement contre la maison existante. On imagine que ce grillage, c'est la maison existante. D'accord. Et ces plots sont en porte-à-faux grâce au corbeau. Ensuite, on a les longrines en béton précontrainte. À l'extérieur de la maison, puisque là on est à l'extérieur, elles sont équipées d'un béquet. Les béquets, ça remplace les planelles que les maçons doivent poser petit à petit. Donc là, c'est directement préfabriqué. Et les longrines de refend, parce que là, on s'imagine que la maison va continuer. Et enfin, on a le système de coffrage intérieur qu'on voit ici, qu'on va poser après. D'accord. En polystyrène, donc c'est des coffrages perdus. Les coffrages intérieurs, puisque là on est dans le refend, et les coffrages extérieurs qu'on voit ici, qui sont équipés donc d'équerres de coffrage. Et là, après, le maçon, il aura juste à poser ses planches de coffrage. Mais alors, c'est quoi la différence avec les méthodes traditionnelles de construction? Alors, notre système est entièrement préfabriqué. D'accord. Donc, habituellement, les maçons, quand ils doivent faire des longrines, ils doivent faire le coffrage, le placement des ferrailles, des aciers, le coulage du béton, le temps de séchage du béton, le décoffrage du béton. Nous, c'est un système tout en un. Les éléments arrivent préfabriqués, bien sûr. Bon, là, c'est déjà posé.
On les pose, ils sont tous équipés de crochets de levage, ici et ici. C'est posé à la grue, les camions point P avec grue les posent directement sur le chantier. Donc tout est sur le camion et tout arrive comme ça. D'où le casque quand même. Oui, bien sûr. Oui, là, on n'en a pas trop besoin, mais pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que c'est quand même un gain de temps incroyable. Qui dit gain de temps aussi, on a remarqué aussi, ça évite les nuisances sur le chantier quand on est en rénovation. Ouais. Quand on veut faire une extension, donc le gain de temps permet d'éviter les désagréments des habitants. Et alors, l'impact carbone, il doit être énorme quand même sur ce système, Christian. Avec ce système-là, on réduit énormément l'impact carbone parce que comme on limite le litrage béton pour les fondations, on ne va pas faire une fondation tout le long de l'existant, on fait juste des plots pour poser notre système et donc ça évite le litrage béton et les transports. Donc en fait, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les voisins, c'est bon pour les occupants, c'est bon pour tout, quoi. Et pour les maçons. Et pour les maçons, évidemment. Tiens, première question, allez, d'un membre de la communauté Génération Artisan qui est là. Allez-y. Est-ce qu'il faut des qualifications particulières ou une formation spécifique pour mettre en œuvre le système? Non, non, pas du tout. Tous les maçons peuvent le poser sans problème. C'est comme un jeu de construction. Bon, alors bien sûr, notre bureau d'études en amont va les orienter puisqu'on va fournir un plan de pose. Et bien sûr, après toutes les équipes commerciales, dès les premiers chantiers, on est là de la pose, on les accompagne pour la pose. Johan, c'est quoi les différentes étapes de pose? Alors, même avant la pose, tout d'abord, on va faire le terrassement et les fondations sur puits. Donc là, on imagine qu'à chaque fois qu'il y a un plot, il y a un puits béton. Ensuite, on va poser les plots à la grue, le plot console, les longrines en rive. Ah, j'ai pas parlé aussi la cage d'armature qui est spécialement conçue pour les plots consoles parce que vous voyez que là, il y a une plus grande distance. Donc au moment où le maçon va couler le béton, là, on va pouvoir faire le clavetage avec notre armature. La dernière étape, une fois qu'on a tout placé, on va s'occuper du coffrage. Alors là, vous allez pouvoir m'aider. C'est léger. Oui, pour le coup, c'est le plus léger. Vous pouvez le prendre. Et du coup, là, la petite encoche, on va la mettre face à la longrine. Et là, vous pourrez directement clipser là-dessus. D'accord, je mets au-dessus en fait. C'est du polystyrène, ça s'enfonce. Je regarde, je vais faire ça bien quand même. Hop. Hop. Et là, après, une fois que c'est calé, vous poussez. C'est tout? Voilà. La petite encoche, on le voit mieux là-bas, mais la petite encoche, en fait, ça permet d'agrandir la zone de coulage. Parlant de coulage, je viens de penser, c'est vrai que l'avantage aussi de ce système, une fois qu'on a posé les longrines et qu'on pose les poutres alourdies, donc ça c'est un plancher classique en poutre alourdie, le coulage se fait en une seule fois de la table de compression, où on arrive à fleur des béquets, et le liaisonnement avec les fondations, parce qu'on peut voir que les plots sont creux. Ok, ah oui. Le béton, tout en une seule fois. Tiens, on a une deuxième question pour vous, Johan. Ah, question de madame. Oui, est-ce que ce système permet d'éviter la déstabilisation des constructions mitoyennes? Oui, alors c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut regarder. En fait, c'est le plot console. Vous voyez qu'il y a un corbeau. Et ce corbeau va permettre de poser la longrine qui est contre la maison existante en porte-à-faux. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas atteindre la fondation existante. C'est ça, il n'y a pas de risque en fait pour la maison du voisin. Et, ou même sa maison si on veut faire une extension. Oui, aussi, évidemment. Ensuite, donc, on a fait le coffrage intérieur et on va s'occuper le coffrage extérieur. Donc on peut voir que tous les plots sont équipés de trous, ce qui va permettre de poser les équerres. Les équerres de coffrage. Vous pouvez le prendre. Et on va la placer dans l'autre sens. Oui, c'est un peu plus lourd. Dans l'autre sens? Dans l'autre sens. Ok. Et là, vous allez faire comme moi de l'autre côté. D'accord. On va le poser dans le trou. Hop. Hop. Si vous avez besoin d'un coup de main. Voilà. Ça sert à quoi alors, Johan? Alors ça, ça va être enlevé bien sûr une fois que le béton aura été coulé. Ok. Là, on va pouvoir glisser une planche en bois qui va servir de coffrage. Et là, on est contre la maison. C'est juste pour servir de coffrage, pour éviter que le béton se déverse de l'autre côté. Et une fois que le béton a séché, on enlève les équerres et la planche de coffrage. La troisième question, Johan, elle est là, monsieur. Est-ce que le système peut se poser dans n'importe quelle condition météo? Oui, là on peut le voir aujourd'hui, il y a juste plus un peu avant. Oui, voilà, ça se pose bien par le mauvais temps, oui. Et dans le froid aussi. Mais oui, on est au sec puisque tous les éléments sont préfabriqués, pas de coulage. Le seul coulage qu'il y a, c'est à la fin quand on va couler la table de compression et le liaisonnement avec les fondations. Johan, comment est-ce qu'on peut résumer ce système SIP-LP en 3 mots? 3 mots. Déjà, facilité de pose, sécurité sur le chantier et aussi gain de temps.
Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Christian. On peut les applaudir tous les deux. Voilà pour cette démo et pour toutes ces explications. Allez, il est l'heure de retrouver tout de suite la Minute Produit avec aujourd'hui la découverte du caniveau B125 polypropylène d'Ultibat. On regarde. Bonjour et bienvenue dans la Minute Produit. Je suis Audrey Maréchal, chef de marché Ultibat et je vais vous présenter le caniveau B125 polypropylène. Le long des allées circulables et à l'entrée des garages, le caniveau polyéthylène B125 Ultibat résistera au passage des véhicules légers. Il est en matériau non poreux, bien plus résistant que le PVC, notamment au gel. Il est livré avec sa grille polypropylène, fente de 7 mm, design adapté au PMR. Il drainera les eaux de pluie à hauteur de 150 litres par minute. Il est donc très léger, mais ne vous y fiez pas, il est hyper résistant mécaniquement et aussi aux agressions chimiques. Ultibat est engagé, le corps du caniveau est en matériaux 100% recyclés et la grille l'est à 50%. Retrouvez dans nos agences .p et sur .p.fr l'ensemble de la gamme des caniveaux. Vous avez le A15 avec sa grille Galva et vous avez aussi le béton polymère avec sa grille en fonte. Merci et à bientôt pour la prochaine Minute Produit. Voilà, les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à ce public formidable. Aujourd'hui, vous pouvez vous applaudir. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous. J'en profite aussi pour remercier nos deux démonstrateurs du jour, Pierre et Johan. Alors, pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, bravo, vous serez très bientôt contactés par les équipes de Point P. Et puis, comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités de la communauté et profiter des services de Génération Artisan. On se retrouve bien sûr dans un mois dans les démos d'Estelle pour une émission spéciale aménagement extérieur. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans un mois. Salut à tous!